Bonjour à tous et bienvenue aux élèves de 4e pour cette nouvelle vidéo. Suite et fin du chapitre numéro 8 sur les réactions chimiques. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question, à savoir, est-ce que la masse se conserve lors d'une transformation chimique? Pour cette expérience du jour, vous allez avoir besoin d'une balance, d'une bouteille d'eau vide, de vinaigre et d'une craie. Cette craie, soit vous prenez une craie que vous pouvez trouver dans votre jardin, soit il vous reste chez vous une craie à ardoise. Donc moi j'utiliserai plutôt la craie du tableau. Pour cette expérience, le protocole va être relativement simple. Première étape, nous allons devoir allumer la balance jusqu'à ce qu'elle affiche 0 g. Ensuite, nous allons poser la bouteille débouchonnée, mais le bouchon, nous allons le laisser sur la bouteille. Ensuite, nous allons mettre un petit peu de vinaigre dans notre bouteille d'eau. Et déposer également sur notre balance notre petit bout de craie. Ma balance affiche 83 grammes. Cette masse, vous allez pouvoir la noter sur la page de droite, tout comme le schéma de votre expérience, à savoir la représentation de ma balance, de ma bouteille avec du vinaigre, de ma craie et de mon bouchon. Une fois le schéma réalisé, la masse notée, vous allez pouvoir intégrer votre craie dans votre bouteille et fermer le bouchon. Et vous pouvez laisser l'expérience se faire sur votre balance, afin de voir si la masse inscrite évolue ou non. En même temps, vous pourrez observer dans votre bouteille une effervescence. Ici, moi j'ai choisi une craie jaune pour que l'on puisse bien voir cette effervescence dans notre bouteille. La réaction se déroule. Quand la réaction se termine, ou si la masse n'évolue plus sur votre balance, vous pouvez considérer que l'expérience est terminée. Vous pouvez donc marquer sur votre cahier, sur la page de droite toujours, la nouvelle masse inscrite sur votre balance. Et donc, si la masse observée est différente, on pourrait dire que la masse ne se conserve pas lors d'une transformation chimique. Par contre, si la masse reste identique, on pourra dire que la masse se conserve lors d'une transformation chimique. Bien sûr, prenez en compte l'expérience. On n'est pas dans des conditions optimales, donc il se peut qu'il y ait une petite variation au niveau de la masse. J'attends vos résultats via le NT, à savoir votre schématisation si possible, ou simplement me dire la masse s'est conservée, la masse ne s'est pas conservée. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo.